Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment générer des revenus complémentaires dans le massage bien-être. La première chose, c'est que c'est vrai que lorsque l'on pratique le massage, qu'on a une entreprise de massage, on a trop tendance à rester focalisé sur l'acte de massage en tant que tel, hein, alors que le massage, c'est quelque chose de très vaste et l'univers du bien-être est encore quelque chose d'encore plus vaste. Du coup, la première chose à faire, c'est de concevoir déjà son activité sur un plan plus global, sur les objectifs qu'on veut atteindre avec ses clients. Et plus largement, il y a aussi un travail sur soi à faire, hein. Je sais que ça peut paraître un peu éloigné du thème que j'aborde aujourd'hui, mais ça reste quand même fondamental. La première chose à faire, c'est déjà de redéfinir sa notion, son rapport à l'argent. Car bon, l'argent est quelque chose, un peu comme le marketing d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'a pas forcément bonne presse, hein, parce que bon, il y a beaucoup d'atrocités, d'horreurs et d'exactions qui sont faites au nom de l'argent, mais il ne faut pas oublier que l'argent en soi n'est qu'un outil et c'est l'utilisation qu'on va en faire qui en fait quelque chose de négatif ou de positif. Donc, si dans votre activité, vous avez envie de vivre de votre activité, c'est donc il va forcément falloir que vous génériez des revenus avec. Donc, le fait de générer de l'argent avec votre activité est quelque chose de bénéfique pour vous. Et aussi, le surplus d'argent que vous allez avoir, que vous pourrez soit réinvestir dans votre activité ou même dans votre vie personnelle, est quand même quelque chose d'assez positif dans sa globalité. Donc déjà, ne pas être bloqué par cette idée de développer quelque chose de commercial, avoir une vision un peu plus large commercialement avec son entreprise et par cette évolution personnelle que vous faites, de vous autoriser à concevoir votre activité de massage bien-être comme une entreprise avec tout ce que ça impose comme travail marketing, comme recherche de produits à vendre éventuels. Le deuxième, j'en ai parlé un petit peu, la deuxième chose à faire, j'en ai parlé en tout début de live, c'est vraiment de sortir justement du carcan du massage en tant que pratique, uniquement la pratique du massage. Certes, vous êtes masseur ou masseuse, mais vous êtes aussi praticien du bien-être et par extension entrepreneur du bien-être. Et le bien-être est quelque chose de très vaste, de très varié. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Et c'est toutes ces thématiques qui gravitent autour du massage et plus largement dans le bien-être sont autant d'opportunités, autant d'éléments que vous pouvez intégrer à votre entreprise pour la transformer en quelque chose de positif pour votre clientèle et votre audience, mais aussi de positif pour votre entreprise et votre chiffre d'affaires. Donc déjà, ça, c'est le premier travail à faire. Il est vraiment primordial pour pouvoir commencer à aborder ce sujet-là, à trouver des moyens d'avoir des ressources financières supplémentaires pour votre entreprise. Une fois que ce travail-là est fait, bon, pour certains, c'est naturel, pour d'autres, ça l'est moins. Il faut penser donc au service du massage et son activité en tant que telle, de praticien ou praticienne bien-être, dans sa globalité. Quelle est votre manière d'appréhender votre activité? Qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens? Est-ce que vous avez une approche plus philosophique? Est-ce que vous voulez aider les gens à atteindre un objectif ou à les soulager ou à les aider, les accompagner dans une difficulté? Le fait de réfléchir votre activité par cet axe-là, ça va vous amener à vous poser des questions à toutes les techniques, les pratiques, les thématiques qui sont complémentaires, qui sont cohérentes avec l'idée que vous faites votre praticien, l'idée de votre activité de praticien bien-être, qui pourront venir enrichir votre activité de massage bien-être. Et dans toutes ces thématiques, vous serez en mesure de trouver peut-être des produits, on en reviendra plus tard, des éléments, des produits qui se vendent ou alors qui se recommandent, qui viendront enrichir vos séances et qui viendront aussi apporter un accompagnement supplémentaire, quelque chose de plus concret et plus poussé plus pour votre clientèle.
Donc, l'idée est de, moi, c'est généralement l'exercice que je fais quand j'aborde une nouvelle thématique, hein. Bon, moi, là, j'ai déjà, parce qu'à l'origine, moi, je suis comme vous, hein, je suis praticien bien-être. Enfin, peut-être que vous ne l'êtes pas encore, mais je suis donc masseur bien-être. C'est exactement le travail que j'ai fait quand je me suis lancé dans le massage. Je me suis plutôt spécialisé dans les ateliers d'initiation. Et après, j'ai un peu regardé tout ce qui gravitait autour de ça, qui me permettait d'apporter un complément d'information et de la richesse pour mes communications, pour mon rôle d'enseignant, de mon activité de transmission de savoir. J'ai pris tout ce qui était un peu connexe, je me le suis approprié et je l'ai incorporé à ma pratique pour pouvoir apporter un enseignement de qualité plus important et plus approfondi pour mes élèves. Et de ces thématiques connexes, j'en ai tiré des produits et des sources aussi de revenus complémentaires. Donc, c'est exactement la même chose que vous devez faire dans votre activité, de partir de votre technique, donc du massage ou des types de massage que vous faites, poser sur le papier toutes les thématiques qui peuvent être connexes, tous les éléments qui vous paraissent cohérents et qui pourraient se rapprocher de votre activité telle que vous la voyez, c'est important. Et ensuite, voilà, de noter tout ça. Et une fois que vous avez fait toute une liste, faites une liste vraiment exhaustive, hein, tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, vous choisissez un peu les thématiques qui vous semblent les plus proches de votre vision du massage bien-être ou de votre vision de votre activité. Et ensuite, une fois que vous avez ces 1, 2, 3 thématiques qui vous correspondent parfaitement et à l'idée que vous faites de votre activité, vous commencez à faire des recherches sur tout ce qui pourrait être intéressant d'ajouter soit à vos protocoles de massage, soit des éléments que vous pourriez proposer en plus de vos protocoles, en plus des techniques de massage. Ça peut être des produits complémentaires, ça peut être plein de choses, on en dira plus tard. Et ensuite, de cette manière, vous allez vous construire toute une forme, une genre de galaxie, peut-être pas, mais un écosystème de produits qui viendront enrichir votre pratique, votre activité, qui donnera plus de poids et d'envergure à votre activité, plus de champ d'action. Et en même temps, ça sera aussi toute une gamme de produits qui seront tout autant de sources complémentaires de revenus qui vous permettront donc du coup de générer un meilleur revenu pour pouvoir réinvestir dans votre activité ou juste mieux vivre de votre activité. Car encore une fois, on n'est jamais aussi bien praticien qu'un aussi bon praticien et praticienne que quand on peut se concentrer pleinement à son activité sans qu'on soit pris à la gorge financièrement à la fin du mois parce qu'on ne rentre pas dans ses frais. Donc, maintenant, on va voir les diverses façons de générer des compléments de revenus dans le massage. Donc, il y a plein de manières, hein. Bon, moi, par exemple, ça a été l'enseignement, hein, parce que bon, en plus de les massages que je peux vendre, j'ai organisé, maintenant je fais plus du digital, mais j'ai organisé aussi des ateliers de massage, donc c'était pas des prestations pures de massage, les gens ne venaient pas chez moi pour se faire masser, mais ils venaient chez moi pour apprendre à masser. Donc ça, c'est une prestation complémentaire qui non seulement m'a permis de toucher une nouvelle clientèle, parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, moi je prends cette thématique, mais ça peut être vrai pour plein d'autres, hein, il y a certaines personnes, par exemple, qui n'aiment pas recevoir un massage, ils n'aiment pas être touchés par un inconnu, ou juste des gens qui n'aiment pas être touchés tout court, mais par contre, qui sont totalement intéressés par le fait d'apprendre à masser et de savoir masser les autres. Ça peut être pour un objectif personnel, hein, pour avoir une arme de plus pour séduire, par exemple, hein, c'est des choses qui sont arrivées très couramment dans mes ateliers, des gens qui voulaient avoir une arme de plus pour séduire les filles ou les garçons, hein, c'est arrivé. Des gens aussi pour soulager des proches qui avaient des douleurs chroniques et qui voulaient apprendre les gestes justes. Donc voilà, ça m'a permis de toucher cette nouvelle partie de la population qui ne me connaissaient pas et qui m'ont découvert aussi grâce à des ateliers de massage, qui sont devenus ensuite des clients potentiels pour mes massages en tant que tels et qui ont pu aussi devenir des clients récurrents pour d'autres produits que j'ai déclinés pour les accompagner un petit peu plus loin dans leur découverte, dans l'apprentissage du massage et pour certains pour leur professionnalisation dans le massage. Et donc du coup, je les ai fait rentrer dans ma communauté et du coup après, je trouve toujours des moyens pour leur trouver de nouveaux accompagnements pour les aider à avancer un petit peu plus loin. Donc, l'enseignement du massage est
une première idée, par exemple, pour créer des produits complémentaires et pour avoir une autre source de revenus que le massage en tant que tel. Une autre possibilité est aussi la vente de produits physiques. Pourquoi pas? Je veux dire, par exemple, je prends des exemples tout bêtes, il y a des sociétés de MLM qui pullulent sur le net. Alors évidemment, il ne faut pas se jeter sur le premier venu. Hein. Moi, c'est le MLM, c'est des choses que j'ai déjà fait. J'ai fait il y a très longtemps, avant même que je sois masseur, je vendais des produits à l'aloe vera. Ça s'appelait Forever Living Products, je crois, la société. Et du coup, rien ne vous empêche aussi d'avoir un statut de VDI pour une ligne de produits bien-être. Ça peut être des produits diététiques, ça peut être des produits de beauté. Et complètement, pourquoi pas, avoir une vitrine chez vous, dans votre salon, pour proposer ce genre de produits. Vous pouvez très bien aussi, ce genre de produits, les vendre via un site internet. C'est complètement possible. Maintenant, construire une boutique e-commerce, bon, oui, il faut apprendre un peu quelques rudiments pour pas faire n'importe quoi, mais il n'y a pas besoin de sortir une école d'ingénieur en informatique ou développement web pour créer un site internet. Moi, je vais bientôt créer mon 3e là. À l'origine, moi, je suis un hôtelier, hein, je ne suis pas du tout issu d'une école internet, et même je suis complètement autodidacte là-dedans. C'est pour vous dire que c'est complètement accessible. Donc, vendre ses propres produits, donc il y a le MLM, vous pouvez très bien faire une sorte de marketing de réseau et vendre être distributeur d'un produit pour une marque. Vous pouvez très bien aussi créer vos propres produits, pourquoi pas, je ne sais pas, créer vos propres cocktails d'huile essentielle, vos propres lotions de massage. Bon, après, il faut peut-être voir s'il n'y a pas une législation dessus, mais c'est des choses qui peuvent se faire. Je sais qu'il y a des gens, j'ai eu des élèves qui faisaient leurs propres bougies ou alors leur propre savon, créer les bougies parfumées, pourquoi pas créer soi-même ses propres produits et les vendre. Ça, c'est des choses qui sont complètement possibles aussi et qui restent toujours dans cet univers du prendre soin de soi, du bien-être, des huiles essentielles. Il y a aussi un petit côté qui peut être complètement, oui, très complémentaire même à la pratique du massage même. Hein. Les huiles essentielles, c'est complètement l'aromathérapie, c'est des choses qui vont très bien ensemble. Donc tout ceci, c'est des choses qui sont complètement cohérents auxquelles il faut penser, il faut s'intéresser. Encore une fois, si c'est des univers qui vous correspondent, qui vous intéressent, pour développer toute une gamme de produits que vous pourrez proposer de diverses façons, et ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Une autre chose qui peut aussi très bien marcher, c'est tout ce qui est qui touche à l'écriture, c'est-à-dire l'écriture de livres, des carnets de bord, par exemple, des carnets de performance, des carnets pour le développement personnel, tous ces petits livres physiques ou digitaux, hein, maintenant, c'est pas compliqué à faire non plus et c'est très facile à vendre. Enfin, très facile à vendre, c'est très facile à mettre en vente. À vendre, c'est une autre paire de manches. Mais tout ceci, c'est aussi des produits que vous pouvez très bien créer. Et l'avantage en plus de ces produits, tous ces carnets et ces livres, c'est que ça demande un effort unique. C'est-à-dire il faut juste le temps de rédaction, de création et de publication. Mais une fois que ça c'est fait, que le livre est terminé ou que votre carnet de bord est terminé, c'est une source de revenus à vie et ça devient presque un revenu passif parce que oui, vous en avez chié pour le faire, hein, parce que bon, c'est quand même aussi du travail, mais une fois que c'est fait, après, le produit est fini et après, on peut vous l'acheter autant de fois que les personnes désirent l'acheter. Moi, pour vous donner un exemple, voilà, les livres, c'est quelque chose dont je peux vous parler hein, parce que j'en ai écrit 3. J'en ai 3 qui sont en vente sur des marketplaces et en physique et qui sont aussi disponibles en version e-book sur mon site internet et sur d'autres marketplaces. Clairement, oui, j'en ai clairement chié pour les écrire. Hein. Ça m'a pris du temps, beaucoup de temps même. Mais maintenant, ils sont faits. Et là, ça fait plusieurs années qu'ils me rapportent plusieurs centaines d'euros tous les mois et j'ai plus rien à faire. Hein. Soit on les trouve sur les marketplaces, soit les gens les achètent, les versions e-book sur mon site internet. Et tout ceci, c'est autant de sources de revenus complémentaires qui viennent alimenter mon chiffre d'affaires mensuel tout en apportant de la valeur à mes clients. Parce que bon, si vous allez voir un peu, par exemple, ils sont sur Amazon, mes livres, je veux dire, celui que j'ai vendu le plus, je crois que c'est Devenir Masseur Pro, le guide, il est noté, je crois, 4 ou 4,5 sur 5 sur 25 ou 26 avis, je ne sais plus, il y en a peut-être plus maintenant. Donc, c'est de la qualité, les gens sont contents, je leur apporte de la vraie valeur. Vu que maintenant, j'ai orienté plus mon activité vers l'accompagnement des gens dans la reconversion et le développement de l'activité, c'est complètement cohérent avec mon activité principale. J'apporte de la valeur aux gens, donc les gens
sont vraiment aidés par les produits que j'ai créés pour eux, mais ça contribue aussi, moi, à faire marcher, à mettre de l'eau dans le moulin, comme on dit, ou du beurre dans les épinards, vous choisissez votre expression. Et c'est aussi des sous que je peux réinvestir pour ma visibilité ou alors pour ma vie de tous les jours et qui m'amènent à être plus tranquille aussi dans la gestion de mes finances. Vous pouvez aussi faire des créations d'accompagnement en ligne. Si vous avez suivi certaines de mes formations, ce sont clairement aussi pareil. C'est des produits numériques, on appelle ça des infoproduits, on peut appeler ça comme ça, mais on peut créer des coachings, ce genre d'accompagnement, et ça, c'est de la même sorte, de la même façon que les livres. C'est un effort important à faire une fois parce que vous créez tout l'accompagnement, mais une fois qu'il est créé, après, il est en ligne. Bon, évidemment, il faut faire un peu des mises à jour quand il y a des choses qui sont plus d'actualité ou quand on vous fait des remarques, des choses qui ne marchent pas ou qui ne marchent plus, qu'il faut un peu, faire un peu de gestion technique. Après, gestion aussi des retours clients, évidemment, mais c'est pas quelque chose qui est très chronophage. Et après, encore une fois que tous ces accompagnements sont créés, c'est autant, encore une fois, de sources de revenus quasiment passives qui sont mis en place que vos clients consomment et s'ils sont contents, ben, ils vous recommandent ou alors ils en prennent d'autres pour aller un petit peu plus loin sur leurs objectifs. Et encore une fois, c'est autant de choses que vous pouvez mettre en place tout en restant cohérent avec votre activité, parce qu'encore une fois, il est évident que, par exemple, sur mon site internet Massage Lazarus, je ne vais pas vendre des tutoriels pour réparer un micro-ondes, hein, ça n'aurait évidemment aucun sens. Mais vu que toutes mes formations tournent dans l'apprentissage du massage, autant pour des gestes amateurs, pour apprendre à masser les pieds, les mains, la tête, autant que pour même des programmes de reconversion totale pour se lancer dans le métier concrètement, tout ceci est cohérent. Donc les gens, ils voient tout mon support, ils voient que tout ça, ça se tient, qu'il y a une logique, ils apprécient un peu mon travail, mon ton d'écriture, mes formations gratuites, tout ça, ils aiment bien, ils se disent, je vais aller plus loin avec lui. Donc, et tout ceci, encore une fois, c'est des choses qui viennent s'ajouter à mon métier de base initiale, qui est masseur ou masseuse bien-être. Et tout ceci, c'est des choses que vous pouvez faire très bien vous-même. Et c'est pas compliqué à mettre en place. Après, il faut juste avoir la bonne méthode, il faut savoir quels outils utiliser et un peu comment développer tout ça. C'est certain, ça s'apprend. Hein. Moi, je l'ai appris aussi en suivant des formations. Je ne suis pas plus intelligent que vous ou que qui que ce soit. Mais c'est des choses qui sont complètement possibles à mettre en place, pas si compliqué que ça, et qu'après, une fois que tout est mis en place, c'est des choses qui tournent plus ou moins toutes seules. Après, il faut faire un peu de communication, mais tout ceci peut contribuer à mettre encore de l'eau dans la machine et vous constituer des sources de revenus qui vont venir augmenter le poids de votre entreprise et votre chiffre d'affaires. Vous pouvez aussi, dernière solution, si la création de produits, c'est quelque chose qui vous emmerde, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas d'idée ou que vous n'avez pas le temps, parce que tout ça, je peux comprendre, parce que c'est quand même du travail. Et même si moi, personnellement, j'adore faire ça, j'adore créer du contenu, mais après, je peux comprendre que tout le monde n'est pas la même appétence que moi pour ce genre d'activité. Mais vous pouvez aussi très bien faire ça, mais avec les produits des autres. C'est-à-dire, il y a des sociétés, il y a des moyens qui vous permettent d'avoir des liens de parrainage pour divers produits, pour vous permettre de recommander ces produits à d'autres personnes, à votre clientèle par exemple, et de toucher une commission sur chaque vente réalisée grâce à votre lien de parrainage. Ça, c'est exactement la thématique de la formation que j'ai créée là, la Lazarus Affiliation. C'est exactement ce que je vous apprends à faire pour trouver où sont les sites qui permettent d'avoir ces liens, comment avoir les liens, comment les présenter, tout ça. Et c'est aussi un moyen, si vous ne voulez pas passer par toute la création de contenu, la gestion de tous les supports techniques et que vous voulez juste prendre ces liens, les proposer à vos clients ponctuellement ou les mettre directement, les afficher sur votre site internet, votre blog ou les proposer via des newsletters si vous utilisez ces biais-là. Tout ceci, c'est complètement possible. Et moi, par exemple, l'affiliation, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Je l'utilise pas trop pour les produits physiques. Pour certains, genre des tables de massage, les chaises à main que je recommande. Moi,
les produits que je recommande, c'est ceux que j'ai achetés moi et que j'utilise encore. Hein. La chaise hamac que je recommande dans mes formations, c'est celle que j'ai encore, j'utilise encore, que j'ai dans mon appartement. La table de massage, c'est aussi celle que j'ai achetée, que j'utilise encore, ça fait 5 ans que je l'ai. Donc, c'est que des produits que j'ai achetés, donc je sais que je peux être garant de leur qualité, qui sont de bonne qualité et qui tiennent sur le long terme. Je les propose, donc je propose quelque chose de bon rapport qualité-prix pour commencer leur activité. Et tout en les recommandant, les conseillant un produit de qualité, moi, je suis quand même aussi rétribué sur chacune des commandes qui sont faites via mon lien de parrainage. Donc, tout ceci, et là, je parle de table de massage et de chaises de massage, mais c'est possible de le faire sur des huiles essentielles, c'est possible de le faire sur des livres, c'est possible de le faire aussi sur des coachings, des formations, sur tout un tas de choses. Hein. Il faut savoir que maintenant, il est quasiment tous les produits qui existent sont d'une manière ou d'une autre, il faut juste savoir où chercher, recommandables par lien de parrainage, par lien d'affiliation. Donc, potentiellement, vous pouvez vous constituer aussi toute une galaxie de produits qui peuvent être aussi intéressantes, complètement cohérentes à votre activité, qui peuvent apporter une réelle plus-value à votre audience, tout en vous apportant un complément de revenus substantiel. Là, par exemple, imaginons concrètement, si vous rejoignez Lazarus Affiliation, vous aurez accès, imaginons là, a priori, vous êtes plutôt masseuse ou masseur bien-être, vous avez un site internet. Concrètement, si vous prenez la formation Lazarus Affiliation, vous intégrez mon programme d'affiliation, vous aurez cette formation à proposer en affiliation à vos clients éventuels. Ça va de la simple petite formation pour apprendre à masser les bras et les mains à carrément la première version, le premier niveau de mon programme de reconversion. Et les commissions, ça va de 11 € pour la formation la moins chère. Donc, vous pourrez toucher 11 € de commission par vente. C'est une formation qui coûte 29 €, je crois, jusqu'à 112 € de commission si quelqu'un prend via votre lien le premier niveau de mon programme de reconversion dans le massage professionnel. Et ça, moi, clairement, ces programmes, j'ai mis des mois à les créer. Hein, et donc là, clairement, vous avez juste un lien, vous avez juste à le poser sur votre site internet. Et si quelqu'un tombe dessus, est intéressé, il clique dessus, s'il achète, encore une fois, c'est 0 travail pour vous et ça peut être aussi des sources de revenus supplémentaires. Tout ce dont je viens vous parler, peut-être que je sais que c'est des thématiques qui s'éloignent un peu du massage bien-être, mais encore une fois, c'est un peu ce que je répète tout le temps dans les lives, dans les divers contenus que je fais. Moi, c'est ma vision du massage bien-être. Je vois le massage vraiment comme une entreprise, donc évidemment comme quelque chose d'altruiste, de bien-être, évidemment il faut avoir de l'empathie, il faut avoir de l'humanité, de la sensibilité et quelque chose d'hyper important, évidemment. Mais aussi, je vois ça aussi comme un outil de développement personnel. Et le développement personnel que l'on peut acquérir grâce au massage vient aussi grâce à la liberté que l'on peut acquérir grâce à la vie de son entreprise. Et donc, j'envisage le massage, et c'est ça que j'essaye un peu de transmettre, parce que c'est ma philosophie, après, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, évidemment, mais je vois le massage comme une entreprise et comme quelque chose à développer. Et le fait de le développer, encore une fois, c'est de saisir toutes les opportunités pour faire la machine la plus cohérente et la plus grosse possible pour pouvoir acquérir la plus grande liberté possible. Car plus vous serez libre, plus vous aurez l'esprit tranquille et plus vous aurez la liberté de développer d'autres projets, de vous concentrer sur les choses que vous appréciez, plus vous aurez de temps aussi à vous accorder à vous-même et à vos proches. Pour vous donner un petit exemple, je veux dire, enfin moi, à l'époque à la grande époque où je faisais vraiment que du massage, je travaillais beaucoup, je travaillais énormément. Bon, évidemment, j'adore masser, donc c'était un plaisir. Mais c'est vrai que la différence entre la vie que j'avais, point de vue temps de travail, et la vie d'un salarié lambda était sensiblement différente. Alors oui, certes, mon boulot me plaisait, mais point de vue contrainte horaire, c'était quelque chose de très important. Et surtout, je n'avais pas de temps
pour développer d'autres projets. Depuis que je me suis lancé à créer justement ce type de produits complémentaires, je me suis libéré beaucoup de temps. C'est ce qui m'a permis aussi de développer tous les programmes que j'ai développés pour vous aider à aller un peu plus loin sur toutes ces thématiques-là. C'est comme ça que aussi j'ai eu le temps de développer Praticien sur le web, où j'aide les praticiens à vraiment utiliser Internet de la bonne façon pour développer leur activité. Si je ne m'étais pas libéré du temps grâce à Massage Lazarus, je n'aurais pas pu développer Praticien sur le web. Et la liberté maintenant que j'ai vraiment acquis avec le temps que j'ai réussi à garder, à gagner pour pouvoir me consacrer à d'autres projets, va me permettre maintenant de développer un troisième site Internet qui va être là sur une thématique complètement différente pour pouvoir aider encore d'autres personnes sur d'autres sujets. Mais c'est ça que je veux aussi vous dire, c'est que le fait de développer tout ça, ça vous permet de gagner en liberté, aussi de pallier les creux que vous pouvez connaître dans une activité de masseur ou masseuse bien-être, parce que clairement, le massage, vu que vous êtes payé à la prestation et pas à un revenu récurrent, il y a des mois où vous pouvez faire de super mois, où vous pouvez dépasser les 2 000, 3 000 euros, je sais pas où vous en êtes dans votre activité, mais il y a des mois aussi où ça peut être le creux total, et si vous n'avez pas des contrats récurrents, vous pouvez très bien faire moins de 1 000 euros, moins de 600 euros, moins de 500 euros, même pas masser du tout, ça peut arriver, c'est la vie aussi d'une entreprise, et surtout dans les métiers un peu de freelance comme ça, comme le massage bien-être. Donc, si vous avez aussi toute cette écosystème autour de votre activité de masseur ou masseuse bien-être, ça vous permet aussi de pallier ces moments de creux et aussi d'envisager l'avenir sur des cieux un peu plus cléments. Parce que quand vous arrivez en juin-juillet, vous dites je prendrai bien les vacances, mais que vous n'avez pas trop performé les derniers mois, vous dites je ne peux pas trop partir parce que si je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Voilà, il y a quelque chose d'un peu de stressant. Mais si vous avez développé tous ces trucs-là à côté, que vous avez d'autres sources de revenus complémentaires et que au lieu de tout miser sur le massage, vous avez aussi ces compléments de revenus qui certains mois vous rapportent peut-être 50 euros, mais des mois vous rapportent 300 ou 400 euros et peut-être même plus, hein, parce que bon, clairement maintenant, ces trucs que j'ai développés, cet écosystème que j'ai développé a pris le pas sur tout le reste, hein, maintenant et de loin. Mais c'est aussi une manière de vous développer et aussi de construire l'activité telle que vous avez envie de la construire, de plus être tributaire des aléas et aussi de la clientèle et aussi reprendre le pouvoir là-dessus et encore une fois de reprendre une certaine forme d'indépendance et de liberté sur la direction que prend votre activité. Donc la première question qu'on m'avait posée, c'était par quel produit ou service commencer. Bon, là encore une fois, tout dépend de l'axe, comme on en parle au début, de l'axe que vous voulez donner à votre activité, de la manière dont vous envisagez, vous, votre activité de praticien ou praticienne bien-être, qu'est-ce que vous voulez apporter et quel univers de produits serait cohérent avec l'image que vous avez de votre activité. Donc, quand vous aurez déjà ça, quand tu auras déjà ça, celui qui m'a posé la question, tu sauras dans quel univers fouiller pour trouver le type de produit qui correspond à l'idée que tu te fais de ton activité. Voilà, par exemple, oui, là, il y a quelques jours, j'avais posté, il y a une entreprise de fauteuils de massage de luxe qui m'ont contacté. Bon, ça, c'est des choses qui m'arrivent assez régulièrement. On me contacte souvent pour des partenariats, mais ils me proposaient de faire la publicité pour leur fauteuil relaxant. Donc, super, hein, c'est des fauteuils qui coûtent 3 000 boules pièce. Ils m'ont dit, on te met bien 10% de commission, ça fait 300 euros par vente. Donc, quelque part, si je ne réfléchissais pas, je me dirais, rien ne m'empêche sur mon site internet de mettre un onglet fauteuil relaxant, de faire un joli texte bien optimisé comme pour Google, comme je sais si bien les faire, mettre mon lien de parrainage et dire… voilà, puis si je vends, je touche des sous, sinon je m'en fous. Mais concrètement, en quoi le fauteuil relaxant a à voir avec mon site internet et avec mon activité? Moi, je suis là, mon idée de l'activité, c'est d'apprendre aux gens à masser, de masser des gens évidemment, d'apprendre aux gens à masser et de les aider à se reconvertir dans le massage bien-être. Un fauteuil relaxant, tout aussi intéressant que soit la commission que je pourrais avoir pour vendre, n'a rien à foutre là-dedans, quoi. Donc, pour moi, ça ne me paraît pas cohérent et même si j'aurais tout à gagner et rien à perdre à le mettre, comme pour moi, ça fait
je trouve pas que ça rentre dans ma ligne éditoriale, dans l'idée que je me fais dans l'activité. C'est quelque chose que je ne mettrai pas en avant sur mon site internet. Par contre, rien ne m'empêcherait, parce que maintenant j'ai quelques compétences dans le site internet, de créer un site internet à part, éloigné de mon entreprise, pour vendre uniquement ces fauteuils relaxants. Ça, je pourrais le faire éventuellement. En tout cas, en ce qui concerne mon activité, ce n'est pas quelque chose que je mettrai en avant. Voilà, ça c'était pour illustrer un peu mon propos. Comment trouver des prestataires? Donc, après, je ne vais pas dévoiler tous mes trucs aussi, hein, mais ça, si c'est des choses qui vous intéressent, si tout ça vous parle et que vous avez envie un peu de trouver ces produits-là et de pouvoir les mettre à disposition sur votre site ou les proposer à vos clients et toucher des commissions dessus, je vous invite à rejoindre Lazarus Affiliation. Hein. La formation est encore disponible jusqu'à la fin de la semaine avec un code promo de moins 35%. Hein. Le code promo, c'est ambassadeur. Vous pouvez y aller. À partir de vendredi, par contre, la promotion est terminée. Et la dernière, c'est comment les mettre en avant pour favoriser les ventes. Bon, ça aussi, je l'explique dans la formation, mais après, grosso modo, une fois que vous avez les liens, après, ça dépend des programmes de parrainage, mais vous pouvez les mettre en avant sur votre site internet, sur votre blog, sur vos réseaux sociaux aussi, hein, sur Instagram, surtout Snapchat, ça doit marcher aussi. Bref, tout est possible, le tout, et après, de commencer à s'y lancer, de trouver les bons partenaires, de trouver les bons systèmes de parrainage, de vous y inscrire, et après, de développer une audience, votre activité, de trouver les gens qui seront intéressés par ces produits. Bon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, à savoir que si tout ceci vous parle, j'ai parlé de plein de choses, hein, de création de produits numériques, de création de livres. Faut savoir que pour chacune des choses dont j'ai parlé, j'ai des programmes qui vous expliquent de A à Z comment développer des choses comme ça. Donc, ils sont tous sur Praticien sur le web. Vous connaissez, si vous ne connaissez pas le lien, si vous me demandez en MP ou sur le groupe, et je vous transmettrai les liens. J'ai même un blog qui vous explique un peu, tout en détail, les différentes thématiques, les différents sujets, si vous voulez aller un peu plus loin. Si vous voulez vous lancer là-dedans, j'ai des programmes qui vous expliqueront très bien comment faire. Et puis voilà. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je remercie à ceux qui ont été présents et je dis coucou à ceux qui le regarderont en replay. J'espère que tout ceci vous a intéressé. Et donc, je vais prendre congé et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis sûrement mercredi prochain pour un nouveau stream. Ciao, ciao.